Jérôme, Expression du jour. l'expression du jour est en lien avec notre invité. Voilà, j'ai essayé. Ouais. Essayez, ça J'ai fait. essayé. Le mot du jour, l'expression du jour. Dans ma rue, ça sent la merguez. Les poings sont levés, on tambourine des rêves à ciel ouvert. C'est jour de grève. Dans ma rue, les ballons rouges s'envolent comme les espoirs. Des cris, des larmes, des feux de joie. C'est jour de grève. Dans ma rue, le camion sono chante la révolte. Aragon, Zebda, Ferrat. Des sittings et des pique-niques sur le macadam citoyen. Des CRS en rang d'oignon. Jour de colère, jour sans salaire. On serre les coudes, On slogan à pleine voix. On parodie, on siffle, on applaudit. On double compte selon les syndicats et on décompte selon la préfecture. C'est jour de grève. Vous l'avez compris, l'expression du jour, faire la grève. D'où vient cette expression et pourquoi cette expression? Voici donc 4 explications. J'avais des stocks. Le salaire ne demande pas, mais alors, je me demande. 4 explications qui vont essayer de déterminer l'origine de l'expression, à peine romancée. À vous de deviner laquelle est la véritable. Première explication, alors la grève. La définition, cessation volontaire et collective du travail. Mais il y a une autre définition qui signifie terrain plat en bord de mer. Alors quel est le rapport entre ces deux définitions? En fait, il faut s'intéresser à l'histoire de France, et c'est en 1807 que des marins-pêcheurs, exactement 35 mousses, ont refusé de prendre la mer. Pour exprimer leur colère, nos camarades sont allés sur la grève, d'où l'expression faire grève, et se faire bronzer sur des transats et sucer des glaces esquimaux. Alors, comme chacun le sait, les symboles de révolte n'étaient pas la faucille et le marteau, mais la pelle et le râteau. Ça paraît juste, peut-être. Deuxième explication. En fait, cette expression est liée au monde de la finance et nous vient d'une préoccupation quotidienne, à savoir la gestion du budget familial. Quand on arrêtait de travailler, on mettait en péril l'état des finances du foyer. Les jours non payés venaient alors gréver le budget. Autrement dit, faire une grève dans le budget. L'expression a évolué et a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Troisième explication. En fait, l'expression a pour origine la place de la Grève, qui est aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Elle s'appelait la place de la Grève parce que, en fait, elle se trouvait avec un quai en pente douce qui plongeait directement sur la Seine et qui permettait de décharger les marchandises. Outre le fait que cette place était le théâtre des exécutions, on guillotinait beaucoup, mais c'était également l'endroit où les ouvriers avaient l'habitude, en fait, d'attendre pour qu'on leur donne du travail. Parce qu'en fait, faire grève, c'était être sans travail. L'expression a évolué et à partir du début du 19e siècle, en fait, lorsque des ouvriers exploités par des patrons peu scrupuleux ont décidé d'abandonner le travail, eh bien ils se sont mis en grève et ils sont rassemblés sur la place de ce nom. Voilà pour la troisième explication. Et la quatrième explication, très différente parce qu'en fait la grève est une pièce d'armure de fer couvrant les bas de la jambe du genou au pied. Et c'est au milieu du XIIIe siècle que cette pièce de fer commença à se porter sur la chausse de maille pour protéger les tibias. Alors, à cette époque, quand un soldat refusait de combattre, eh bien, il le faisait signifier à son supérieur en déposant cette pièce d'armure à terre, et on disait « mettre grève à terre ». 4 explications. Vous la connaissez, la vraie explication? Moi, je me suis pour la troisième, c'est-à-dire la place de Paris où les salariés attendaient le travail. Je trouve ça pas mal, ça, moi aussi. Ouais, je suis assez d'accord pour ça. Aurélien? Moi, je me rallie à la proposition du spécialiste. Leslie? Moi, je vais être original, je vais dire la première. Les marins. Voilà. Eh bien, non, c'est la place de la Grève. Ah oui, d'accord. Qui est devenue la place de l'Hôtel de Ville. Ah ouais. Eh oui. Dans ce monde parfois impitoyable, comme il peut être bon d'espérer en des temps meilleurs, de croire que l'homme vaincra un jour ce qu'il fait souffrir et le divise. Est-il un sort plus heureux que de ne pas trembler pour son existence? Regarder, rêver toujours plus haut, rien n'est meilleur pour sécher ses larmes que de fixer une étoile. Et c'est en ce sens-là que le syndicalisme peut être nécessaire, car en fait il fait de l'espèce humaine une FO. Enfin je veux dire, une forge ou une force onirique. Oui, on y forge des idéaux. On y forge des idéaux, on y frappe les brûlures et les maux du monde, on y tord les injustices, et surtout on y rêve des possibles qui, à défaut de les atteindre, vont servir de lanterne. Alors, en ces périodes de Noël, puisse l'année prochaine, le monde de demain s'emparer de ces feux d'artifice du verbe utopique et le cri de tous ceux qui, au cours des siècles, ont osé rêver jusqu'aux plus folles limites.
pour que plus jamais, ici et là, on ne travaille pour le roi de Prusse. Tiens, le roi de Prusse, voilà une expression qui pointe le bout de son nez en fin de papier, et quelque chose me dit que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera en 2010 alors. Voilà. En attendant, bonne fête de Noël. Merci à vous, bonne fête. Merci.